Bonjour à tous. Nous voici exceptionnellement pour célébrer la fête de Pâques. Dans les conditions de confinement, ce n'est plus les chrétiens qui vont vers l'église baptismale, mais c'est l'église qui vient vers les chrétiens. C'est pour cela que je vous invite à la célébration de cette messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous tourner vers le Seigneur. En ce jour où nous célébrons le jour du Christ ressuscité pour le salut du monde, tournons vers lui pour lui demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit Saint fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitons avec le Christ dans la lumière de la vie éternelle. Amen. Comme nous sommes effectivement un jour exceptionnel de Pâques, nous allons prendre les credos que nous allons tout simplement citer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, ciel de la terre et de la... Seigneur Dieu, roi de la terre et du Père du ciel, tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi le seul est Seigneur, le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. À présent, je nous invite à écouter la parole de Dieu. Première lecture, deuxième lecture, et puis l'évangile. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, des versets 34a, et puis de verset 37 au verset 43. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez les centurions de l'armée romaine, il prit la parole et dit, vous savez ce qui est à traverser tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu l'a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui l'ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non seulement à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Parole du Seigneur. Le psaume 118. Pour certaines gens qui ont la Bible de Tob, ça sera plutôt le psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Quoique le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. À présent, nous allons écouter la deuxième lecture. Elle est tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 6b et jusqu'au verset 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un seul levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec les vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec le pain non fermenté, celui de la droite et de la vérité. Parole du Seigneur. Maintenant, nous passons à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Notre pain immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous rendons grâce à Dieu. Jean au chapitre 20, de verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit:
en enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, il devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entre pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il rentre dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entre aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore, d'après l'Écriture, il devrait ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Une petite méditation par rapport au texte liturgique que nous venons d'entendre. Les chrétiens africains, à cause des multiples guerres dues à l'exploitation et le pillage de leurs richesses, sont habitués à ne pas parfois vivre et célébrer les moments clés de la vie chrétienne, comme Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte et les autres. Mais cette année 2020, c'est l'humanité tout entière qui n'a pas la possibilité de célébrer publiquement la mort et la résurrection du Christ. Inutile de le dire, la cause, Covid-19. Les pays développés capables de fabriquer les rafales, les sous-marins, les drones, les bombes, les missiles avec précision, j'en passe, pour éliminer les vies humaines, sont aujourd'hui incapables de faire face à l'ennemi commun, Covid-19, pour sauver les vies humaines. Ce qui vient à dire, nous ne sommes pas des dieux et ne cherchons pas à prendre la place de Dieu. Nous sommes simplement ses collaborateurs et non ses concurrents. C'est pourquoi la Pâque de cette année doit nous permettre de prendre notre place des humains. La voiture a un pare-brise plus grand que le rétroviseur. Tout simplement pour dire, le passé est moins important que l'avenir. Mais avoir un œil sur le passé permet d'éviter de commettre les erreurs du passé. Et si nous regardons notre passé éclairé par les textes liturgiques d'aujourd'hui, pour les autorités plus politiques et religieuses du temps de Jésus, trouvaient en ce dernier un danger pour exercer leur pouvoir. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de l'éliminer. Mais et pourtant, en se référant à la première lecture, parlant de Jésus, Pierre, parlant de Jésus, dit, là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable. Acte 10, verset 38b. Après avoir réussi l'heure macabre, ils se croyaient vainqueurs. Seulement,
le ressuscité devient juge des vivants et des morts. Confère, deuxième lecture. Et Jésus envoie ses disciples qu'il avait choisis d'être témoins et dire au peuple: quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. Et nombreux ont bénéficié de cette grâce. Alors là, on peut se poser la question, dans le sphère de décision pour diriger notre humanité, est-ce qu'il y a encore ces témoins du Christ? Je prends l'audace d'affirmer que dans l'imbroglio que nous avons créé, les témoins du Christ existent. Même s'ils sont minimes et faibles, c'est pourquoi il faut faire sienne l'anecdote de saint Paul. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? 1 Corinthiens 5, 6b. Pour y parvenir, aboutir, le chemin n'est pas facile. Premièrement, prenons le cas de Marie Mandala. C'est dans les ténèbres du matin qu'elle se rend au tombeau. Deuxièmement, sur son itinéraire, l'inquiétude est grande. Comment faire pour enlever la grande pierre du tombeau afin d'accomplir ces rituels? Troisièmement, elle aperçoit que non seulement la pierre était enlevée, mais aussi le corps du Christ était enlevé du tombeau. Jean 20, verset 1c. Et pourtant, au bout de ces 3 dédales, 3 labyrinthes, se trouve une bonne nouvelle. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Si la naissance de Jésus était improbable, il en est de même pour sa mort et sa résurrection. La foi chrétienne ne s'appuie pas sur les épreuves, mais sur les témoignages des femmes et des disciples. Si ces derniers sont les témoins véridiques, parce qu'ils ont vécu une rencontre réelle avec Jésus. 7. Marqués par les cicatrices de souffrance, de pensées négatives, Dieu n'écoute plus nos supplications. Dieu n'a plus le contrôle des tertiens. Ce que nous pouvons qualifier de l'expérience actuelle de ne pas célébrer Pâques publiquement. Vivre les festivités pascales comme les contemporains de Jésus, Dieu est mort. Le jour de Pâques devient comme le samedi saint. Pas de messe solennelle, les cathédrales, les églises, les chapelles sont vides à l'image du tombeau vide du Christ. Peut-être aussi, nos essences sont vides, dues à l'obscurité de l'orgueil de notre foi. À travers nos soucis, nos échecs, nos peurs de l'épidémie, pouvons-nous prendre le ressuscité comme lumière pour traverser nos obscurités. Pour conclure notre petite méditation, disons avec fermeté, tous les plans macabres qui ont été programmés par les lobbies sataniques en empêchant les gens de vivre les festivités pascales, de vivre librement et honnêtement,
Et en voulant détruire l'humanité, n'auront aucun effet sur tous les hommes de bonne foi, car ils ont été rachetés par les bénédictions, les protections ancestrales et par le sang du Christ qui nous a tous ressuscités. Ainsi, nous pouvons dire avec le psalmiste, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Pour notre prière eucharistique, pour notre prière universelle, disons tout simplement à Dieu de nous éclairer et de nous sauver pendant cette épidémie. Pour ceux qui sont atteints de cette maladie, que Dieu les guérisse. Pour ceux que l'épidémie a déjà emporté, que le Christ les ressuscite. Et pour nous le vivants, que le Christ nous enlève de l'obscurité, de la peur, de tout ceci. Maintenant, je vous invite uniquement à l'Eucharistie. Vous avez constaté, je peux dire, c'est une messe qu'on peut qualifier d'une messe basse, tout simplement par rapport au contexte. Préparation des offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ce taux se met le vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a appelé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et un travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Prions le Seigneur. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, c'est là juste et bon.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir notre Seigneur, c'est lui que tu nous as cessé de créer tous ces biens, que tu les as bénis, leur donne la vie, les sanctifie et nous fait le don. Par lui et par lui, par lui, avec lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout homme et toute gloire pour les siècles des siècles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te supplions, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple racheté et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement ceux qui sont morts pendant cette épidémie ou ceux qui vont mourir encore pendant cette épidémie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, les membres de nos familles, de nos communautés, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph son époux, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec conscience la prière que Jésus-Christ lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec ce que chacun de nous vit, on est souvent perpétué. On vit dans le stress, on ne sait plus quoi faire, que cette paix que le Christ nous a apportée soit avec vous et avec nous tous, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Concluons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà le sacrement de Pâques nous a régénérés en nous obtenant ton pardon,
et nous faisons communier à la vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de ta résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Sachons très bien, nous allons dans le confinement, mais restons optimistes en union avec la prière, avec Dieu. Amen. Merci beaucoup.